je commence par deux avertissements. Le premier, avertissement en anglais, disclaimer, parce que bon, ils aiment bien. C'est vrai qu'en anglais, aux États-Unis, on s'est toujours attaqué en justice pour tout et n'importe quoi. Donc ils sont toujours obligés de commencer par 15 000 avertissements. Je vais en faire deux. Le premier, je vais commencer un petit peu par raconter ma vie. Pas parce que c'est très intéressant, mais pour que vous puissiez comprendre mon mode de fonctionnement et de pensée. Cette formation, je pense, ça va être une des formations les plus importantes que vous allez suivre dans votre vie. Donc c'est important que vous compreniez comment je fonctionne, quel est le message que je veux faire passer, comment je vais le faire passer, pour que vous puissiez appliquer dans votre vie les conseils, les suggestions, les méthodes que je vais vous présenter et vous proposer aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, restez très attentifs. C'est toujours mon angoisse. Je pense qu'il y a à peine 1% des gens qui regardent les formations jusqu'au bout. En fait, nous, on peut le voir, parce qu'on a des statistiques sur nos clients. Et il y a peut-être, c'est tragique, il y a peut-être 20% des gens qui finissent le premier tiers d'une formation. En fait, les gens ne font rien. Vous avez fait un investissement dans cette formation, ok? Vous avez investi de l'argent. Rentabilisez cet argent. Écoutez ce que j'ai à vous dire et appliquez. Parce que vous allez voir, la plupart des choses que je vous demande de faire, c'est simple. Ça demande pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de changements, et c'est pas très pénible. Ok? Donc ça, première remarque. Deuxième remarque, je vais entre autres parler de santé et d'habitudes alimentaires. Parce que finalement, si on veut parler de productivité, il faut parler de sommeil, il faut parler de bouffe. Autrement dit, le sommeil et la bouffe, peut-être aussi le sport, c'est les trois principales sources d'énergie que vous avez à votre disposition et que vous devez mobiliser à des fins de productivité. Vous savez, l'énergie, vous pouvez pas vraiment la créer avec des médicaments ou avec de la caféine ou des trucs comme ça. Vous croyez que vous créez de l'énergie, en fait non. La caféine, elle va canaliser l'énergie que vous avez pendant une courte période, mais une fois que la caféine a terminé son effet, vous avez un drop et vous êtes cassé, quoi. C'est dans ce sens que la caféine, on peut considérer ça comme la fausse énergie. En fait, elle ne vient pas créer de l'énergie, ça vient juste canaliser de l'énergie existante. L'énergie, elle vient principalement de ce que vous bouffez, du sommeil, et je pense que le sport, ça joue aussi. Donc, en tout cas, comme on parle de santé, d'habitudes alimentaires, et en gros, de votre corps, un petit peu, je suis obligé de vous dire ça, ne faites rien sans l'avis d'un médecin, etc. Moi, quand je raconte des choses, je parle de mon expérience personnelle, je parle de ce qui marche pour moi, et je parle de ce que j'ai fait. Je ne donne pas de conseils médicaux ou alimentaires, ok? Je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin. Je suis obligé de vous dire ça. Vous voyez, ne faites pas de trucs stupides. Bon, maintenant qu'on a dit ça, petite présentation brièvement de ce que je fais, de pourquoi je suis là, de pourquoi je fais cette formation, et de pourquoi ça peut être intéressant pour vous d'écouter. Je pense que ça l'est. J'aime bien garder un peu de mystère autour de qui je suis, qu'est-ce que je fais. Mais je vais vous donner quelques éléments. Au moment où je fais cette formation, j'ai 27 ans. Il y a un peu plus de 5 ou 6 ans, j'ai démissionné d'une grande école française après avoir réussi le concours. J'ai pu, je dirais, mettre un pied dans le monde de ce qu'on parlait de l'élite française. Élite, c'est un bien grand mot parce que finalement, c'est pas des gens exceptionnels, mais j'ai pu voir comment ils fonctionnent, comment fonctionnent ces réseaux, comment fonctionnent ces systèmes. Et j'en ai tiré une conclusion qui est qu'en fait, c'est des stratégies perdantes. C'est tout ce qui est grande école, grand groupe, tous ces trucs-là. Non seulement ça va pas vous rendre riche, si jamais vous voulez devenir riche, mais en plus, ça va vous cannibaliser votre temps, votre énergie, pour après vous jeter comme des merdes. Pour ma part, j'ai choisi de vivre selon mes conditions. J'ai créé 5 sociétés. Je dois avoir aujourd'hui une vingtaine de sources de revenus différentes. J'ai écrit 8 livres. Je vis dans des paradis fiscaux. Actuellement, je suis SDF, au sens où j'habite nulle part, je vis juste à l'hôtel. Je gagne dans les 250 000 euros par mois. Et j'ai pas honte de le dire. Si j'ai pu faire ça, c'est parce que j'ai mis en place des process et des protocoles pour travailler, pour créer, pour apprendre, pour lire, pour évoluer, pour rencontrer des gens, pour être en meilleure forme physique, pour réfléchir plus rapidement.
Et tous ces éléments, en fait, je dirais, c'est pas inné, c'est acquis. Et c'est un truc que je dis souvent, c'est finalement, ce que vous faites, ça compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est quand vous faites un truc, vous devez être exceptionnellement bon. Dans l'économie du 21e siècle, et vous verrez que je fais souvent des références à l'économie, puisque finalement, c'est ma formation initiale, dans l'économie du 21e siècle, ce que vous faites, ça compte pas vraiment. Ce qu'il faut, c'est être exceptionnel. C'est exceptionnel. On s'en fout que vous fassiez des macarons, des formations en ligne, ou j'en sais rien. Il faut juste que quand vous faites quelque chose, vous soyez... Il faut juste que vous soyez le ou la meilleur du monde dans votre domaine. Ou que vous visiez ça. Vous ne serez pas, mais vous tendiez vers être le meilleur du monde dans votre domaine. Moi, par exemple, mon domaine, c'est le copywriting. On dit l'art d'écrire des textes de vente. C'est ma spécialité. Aujourd'hui, je pourrais juste prendre entre 50 et 100 000 euros par texte de vente. Ça me prend une semaine pour les sortir. J'ai choisi de développer ma société. Je pourrais vivre de ça. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé comme un psychopathe, avec des méthodes de travail implacables, des méthodes d'organisation de nazis, pour pouvoir être le meilleur dans ce domaine. Et mon ambition pour vous, c'est que peu importe ce que vous fassiez, je vous aide, grâce à cette formation, à être une machine dans ce que vous faites. D'accord? C'est l'ambition que j'ai pour vous. Ce que vous faites, je m'en fous. Aussi longtemps que c'est légal et vaguement éthique, je m'en fous. Okay? Je veux juste que vous soyez exceptionnellement bon dans ce que vous faites. Et pour être exceptionnellement bon, il faut être dans une dynamique d'amélioration constante et cumulée. Ce qui m'amène à mon point suivant.